Nous vous invitons à suivre cet enseignement sur la dernière des 7 lettres que le Seigneur Jésus adresse aux églises d'Asie. Il y a quelque temps de cela, j'ai commencé une série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse et surtout sur les lettres que le Seigneur Jésus adresse aux 7 églises qui se trouvaient alors en Asie. C'est dans la région que l'on connaît maintenant comme la Turquie. Et bien donc, nous avons déjà examiné le contenu des 6 premières lettres, c'est-à-dire la lettre adressée à Éphèse, la lettre adressée à Smyrne, la lettre adressée à Pergame, la lettre à Thyatire, la lettre à Sardes, la lettre à Philadelphie. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous le contenu de la lettre, la 7e et la toute dernière, adressée à l'église de Laodicée. Et bien donc, tout d'abord, avant d'entrer dans le contenu de cette lettre, parlons un petit peu, de cette ville Laodicée. Le mot Laodicée, tout d'abord, veut dire c'est le peuple qui gouverne. C'est l'administration par le peuple. Ainsi, nous voyons que dans la période de Laodicée, Dieu n'est presque plus présent, donc c'est l'homme qui prend les devants, c'est l'homme qui administre l'Église, sans l'assistance, sans l'aide du Saint-Esprit. Donc Laodicée était une ville extrêmement riche. C'était peut-être la ville la plus riche de ces sept villes. C'était la ville la plus riche. Donc pourquoi? Voyons tout d'abord. Cette ville possédait un système bancaire. Bon, il ne faut pas croire que le système bancaire était aussi développé, aussi sophistiqué que notre système bancaire du XXIe siècle. C'était peut-être un rudimentaire, c'était un tout début, mais quand même, il y avait un système bancaire qui fonctionnait et qui donc témoignait de la richesse, de l'opulence des Laodicéens. Et dites-vous bien qu'il y avait beaucoup de personnes venant des villes des alentours qui commerçaient avec Laodicée. Et donc, Laodicée était une ville très florissante, une ville qui naturellement était extrêmement riche. Ensuite, Laodicée possédait aussi une race de moutons. Tenez-vous bien, une race de moutons qui produisait une laine noire, mais une laine noire de très grande valeur. C'était une laine très rare, très recherchée, très demandée et très coûteuse, évidemment. Et les Laodicéens gagnaient beaucoup d'argent en confectionnant des vêtements avec cette laine rare, cette laine précieuse. Et les gens des villes des alentours venaient bien sûr rechercher ces vêtements et cette laine. Troisièmement, il y avait à Laodicée une école de médecine. Les Laodicéens adoraient un dieu qui s'appelait Asclépios, et en français, Esculape. Il y avait justement un grand médecin aussi, qui s'appelait Esculape, dans la ville de Laodicée. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette école de médecine? Naturellement, ils enseignaient et pratiquaient la médecine. Et les habitants de Laodicée, les scientifiques de cette ville, avaient inventé un collyre, une crème, un onguent, un remède pour les maladies des yeux. Et donc il y avait beaucoup de personnes qui venaient de loin pour se faire soigner les yeux ou pour venir acheter ce collyre, cet onguent, cette pommade, ce médicament. Ainsi donc nous voyons comment Laodicée était une ville extrêmement riche, avec son système bancaire, avec sa laine noire, ses vêtements confectionnés avec cette laine très recherchée, et troisièmement avec son école de médecine, et son collyre pour soigner les maladies des yeux. Mais cependant, Laodicée était pauvre d'une certaine manière. Nous avons vu que l'église de Smyrne était une église pauvre matériellement, mais très riche spirituellement.
Voilà pourquoi Smyrne ne reçut aucune condamnation, aucun reproche de la part du Seigneur Jésus. Alors en quoi Laodicée était-elle pauvre? C'était en son approvisionnement d'eau. Eh bien, l'eau était quelque chose d'extrêmement rare, on peut dire. C'était une denrée très rare à Laodicée. Et donc, leur eau leur venait d'une ville appelée Hiérapolis. Et cette eau était acheminée par des aqueducs sur une distance de 6000 à peu près. Eh bien, cette eau sortait des sources. Et ensuite, cette eau passait par des aqueducs et arrivait jusqu'à Laodicée. Mais au moment où cette eau arrivait à Laodicée, cette eau qui, au départ, à l'origine, était chaude, cette eau devenait tiède et n'avait pas bon goût, n'avait pas bonne saveur. Nous allons voir dans le contenu de la lettre à Laodicée comment le Seigneur reprend donc ces traits de caractère propres à Laodicée. Donc voyons le contenu même de la lettre. Et pour cela, nous nous tournons évidemment vers le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et nous commençons au verset 14. Comme toujours, comme dans chaque cas, comme dans chaque lettre adressée aux 6 autres églises, le Seigneur ici mentionne tout d'abord le destinataire, la personne à qui est destinée la lettre. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14 que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors donc, Dieu a bien organisé le contenu de cette lettre. Ces lettres ont été écrites selon un plan divinement établi. Alors, premièrement, le destinataire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Maintenant, l'ange, nous pouvons le considérer comme étant le pasteur, le surveillant, le superviseur de cette église. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Deuxièmement, le Seigneur se présente sous certains traits, sous certains aspects. Et nous avons vu que, dans l'introduction, lorsque Jean, qui était sur l'île de Patmos en exil, lorsqu'il reçut cette visitation de Jésus, donc Jésus apparut dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Avec, par exemple, ses cheveux très blancs, qui parlent de son ancienneté, parce que Jésus est l'ancien des temps, l'ancien des anciens, il est le commencement et la fin, il a existé de tout temps, de toute éternité. Nous avons vu Jésus, par exemple, avec dans sa bouche une épée à double tranchant. Nous avons vu ses pieds comme de l'ardent, comme de l'airain ardent. Dans chacune de ces lettres, Jean emprunte un peu à cette description de Jésus pour parler de Jésus, parler de celui-ci. Mais dans certaines lettres, le Seigneur se présente quand même différemment, autrement. Alors ici, voyons comment le Seigneur se présente. Alors il dit, voici ce que dit l'Amen. Alors cela, c'est pour dire à l'ange de l'Église, au pasteur de l'Église, que le contenu de cette lettre ne vient pas de Jean, ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Jésus lui-même, Jésus en personne. Maintenant, Amen est un mot que nous connaissons très bien, parce que quand nous prions, nous concluons toujours nos prières avec un Amen. À l'église, lorsque le pasteur prêche et qu'il termine son prêche, sa prédication, nous disons Amen en chœur. Lorsque quelqu'un rend témoignage, lorsque quelqu'un fait monter une action de grâce vers le trône de Dieu, ou bien fait monter une louange, une adoration, nous terminons toujours avec ce mot Amen. Le mot Amen est un mot qui est extrêmement important. Voyons dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 20, ce que l'apôtre Paul nous dit. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Veut dire en Dieu se trouve le oui, et non pas le non. C'est pourquoi encore l'Amen,
le même mot que nous voyons dans Laodicée, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc le mot Amen n'est pas un mot qu'on doit prendre à la légère. Et c'est ainsi que nous devons faire attention. Nous devons être très vigilants à l'Église lorsque quelqu'un est en train de prêcher. Parce que peut-être par mégarde, par un moment d'inattention, ou peut-être le diable aussi, peut s'immiscer dans l'esprit de cette personne et fait dire à cette personne, et fait dire par cette personne quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité biblique, à la réalité scripturaire. Et donc, dans ces cas-là, nous devons veiller à ne pas dire Amen. Parce que Amen est un mot qui veut dire oui. Amen est un mot qui veut dire que nous sommes d'accord, que nous approuvons ce que la personne a dit. Maintenant, ici, Jésus se présente sous le titre de l'Amen avec un A majuscule. C'est-à-dire que Jésus est le oui suprême, le oui par excellence. Comme nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20, tout ce qui est oui est en Dieu, est en Jésus. Deuxièmement, il se présente comme le témoin fidèle et véritable. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin est quelqu'un qui d'abord doit voir un événement se produire. Par exemple, un accident, un crime, un vol, une agression, un viol. Il doit d'abord avoir vu. Et deuxièmement, le témoin doit pouvoir rapporter, doit dire ce qu'il a vu. C'est ce qu'on appelle un témoin oculaire. Maintenant, nous savons que dans ce monde, il y a beaucoup de témoins et il y a aussi beaucoup de faux témoins. Il y a des personnes qui rapportent n'importe quoi, des balivernes, des personnes qui veulent médire de leur prochain, qui veulent, comme on dit, jeter de la boue sur les uns et les autres, ou il y a des personnes qui sont soudoyées, qui sont payées, qui sont achetées pour porter faux témoignages. D'ailleurs, nous savons très bien que dans les 10 commandements, le décalogue, dans le livre de l'Exode chapitre 20, il y a aussi un commandement qui nous met en garde contre le fait de porter faux témoignages. Mais Jésus, lui, par contre, il est le témoin fidèle et véritable. Alors pourquoi Jésus est le témoin fidèle et véritable? Parce que Jésus est celui qui a toujours été au ciel. Il a vu le Père, il connaît le ciel. Le ciel, c'est son habitation. Après sa résurrection, après son ascension, il est remonté au ciel. Et donc Jésus est témoin de tout ce qui se passe au ciel. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu sur la terre, pour rendre témoignage de son Père, de ce qu'il y a là-haut, et pour nous mettre en garde, pour nous enseigner, pour nous ouvrir les yeux sur les choses que nos yeux physiques ne voient pas. Il est le témoin fidèle et véritable. Il est aussi le commencement de la création de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à tort que Jésus n'existe que depuis un certain 25 ou 24 décembre, le soir de Noël. Ça c'est, tout d'abord, la parole de Dieu, la Bible, ne mentionne pas la date de naissance du Christ. Nous n'entrons pas dans ce débat maintenant pour ne pas nous éloigner de notre sujet. Mais le soir qu'on appelle le soir de Noël, c'est l'incarnation, c'est-à-dire c'est la venue de Jésus sous forme humaine. Par exemple, lorsque nous lisons le prologue de l'évangile de Jean, que nous dit Jean? Au commencement était la parole avec un P majuscule, c'est-à-dire Jésus. Au commencement était Jésus. La parole était avec Dieu. Jésus était avec le Père. Et la parole s'est faite chair. Elle est venue parmi les hommes, elle a vécu parmi les siens. Donc, ce que le monde appelle la Noël, c'est l'incarnation de Jésus. Mais Jésus n'existe pas que depuis le soir de Noël. Jésus est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ensuite, au verset 15, maintenant, comme dans toutes les autres lettres, Jésus commence à examiner
l'Église en question, afin de faire un constat, afin d'établir un état des lieux. Et comme dans tous les cas, Jésus dira « Je connais tes œuvres ». Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, c'est tout. Il est Dieu, donc il est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Rien n'est secret pour lui, rien n'est caché devant lui. Je connais tes œuvres. Et ici, quelles sont les œuvres de Laodicée? Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Avec un point d'exclamation. Commentons un petit peu cela. Alors, ce que le Seigneur Jésus trouve de mal, de mauvais avec Laodicée, c'est que c'est une église qui n'est ni froide, qui n'est ni bouillante. Alors, si cette église n'est ni froide, ni bouillante, elle est quoi? Elle est tiède. Et donc, le Seigneur n'aime pas cette tiédeur. Et le Seigneur pousse un cri du cœur, lorsqu'il dit, par exemple, « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» C'est un souhait de la part du Seigneur. Comme si le Seigneur veut dire, « Comme j'aurais aimé, comme j'aurais souhaité que tu sois froide ou bouillante, mais tu n'es ni l'un ni l'autre. » Alors donc, puisque, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Eh bien donc, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction, à Laodicée, il y avait une eau qui venait aux Laodicéens de la ville de Hiérapolis à travers des aqueducs. Cette eau qui était chaude à l'origine en sortant des sources, arrivée à Laodicée, cette eau devenait tiède et avait mauvais goût, avait mauvaise saveur. Nous savons très bien comment une boisson, par exemple un café très chaud, un thé très chaud, est très bon et très agréable, surtout en hiver. Une bonne soupe chaude, un bon bouillon chaud, en hiver, nous réchauffe. Une glace doit forcément être glacée. Une boisson gazeuse, un soda, très glacé, très froid, eh bien donc en été, nous fait beaucoup de bien. Mais des fois, il nous arrive de boire quelque chose qui est tiède, et cela nous reste sur l'estomac. On n'arrive pas à bien digérer, à bien ingurgiter cela. Ou parfois nous avons mal réchauffé notre repas, et ce repas nous reste sur l'estomac, surtout le soir, et cela nous donne envie de le rejeter. Eh bien donc, ici le Seigneur va dire exactement la même chose. C'est-à-dire le Seigneur pousse un souhait, il exprime un souhait, un vœu. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais pas tiède. Alors, le Seigneur dira, eh bien donc, puisque tu n'es ni froide ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. Bien sûr, le Seigneur recherche des églises bouillantes, des chrétiens bouillants, des chrétiens fervents, zélés pour son œuvre, pour sa parole, pour son Église, pour l'évangélisation du monde, ainsi de suite. Mais si quelqu'un est froid, si quelqu'un, par exemple, ne connaît pas le Seigneur, il est froid, et donc le feu du Saint-Esprit. Parce que rappelez-vous que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu puissamment sur l'Église, l'Église primitive, sur les premiers disciples. L'Église n'était pas fondée encore, et c'est là que l'Église allait être fondée, justement, avec cette effusion puissante du Saint-Esprit. Rappelez-vous que le Saint-Esprit descendit sous la forme de langue de feu. Donc, si quelqu'un est froid, le feu du Saint-Esprit peut tomber sur lui et le réchauffer. Voilà pourquoi le Seigneur préfère que l'Église, que le chrétien, soit plutôt froid que tiède.
Et le Seigneur ici dit quelque chose de très méchant, quelque chose de très mauvais à cette Église. Ce n'est pas que le Seigneur est méchant, mais le Seigneur est en train de reprendre Laodicée pour sa méchanceté, pour sa tiédeur. Et c'est quoi la tiédeur? C'est une apathie, c'est un manque de zèle, une absence d'ardeur, c'est une indifférence, c'est une espèce de complaisance, comme si l'Église de Laodicée, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, étant donné que c'était une Église extrêmement riche, cette Église se complaisait dans sa richesse, comme si les Laodicéens mettaient toute leur confiance rien que dans leur richesse. Et en l'an 60, la ville de Laodicée fut détruite par un terrible volcan, un volcan dévastateur. Nous voyons maintenant dans nos bulletins d'information comment l'armée russe est en train de bombarder, de pilonner l'Ukraine et comment plusieurs villes ukrainiennes donc sont complètement démolies. Et bien donc lorsque la ville de Laodicée fut détruite en l'an 60 par ce terrible volcan, l'empereur romain lui-même proposa de l'aide financière pour la reconstruction de Laodicée. Mais tenez-vous bien, les Laodicéens, qui se complaisaient dans leur opulence, eurent le toupet, le culot, l'outrecuidance de refuser cette aide de l'empereur, parce qu'ils pouvaient rebâtir la ville par leurs propres moyens, avec leur propre argent. Et nous allons voir comment tout cela donc sera repris dans cette lettre formidable. Alors donc, premier reproche que le Seigneur adresse à l'église de Laodicée, c'est sa tiédeur, son indifférence, son manque de zèle, son absence d'ardeur. Puisque, au verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. » Ainsi, voyez que le Seigneur Jésus déclare que Laodicée est exactement le contraire de ce qu'elle croit être. Elle se croit riche, mais le Seigneur la déclare pauvre, malheureuse, misérable. Vous voyez? Alors donc, c'est tout à fait le contraire de ce que nous avons vu dans l'église de Smyrne, qui, elle, était pauvre matériellement, mais extrêmement riche sur le plan spirituel. Par contre, ici, Laodicée est une ville extrêmement riche, avec son système bancaire, avec sa laine noire, avec son collier pour les yeux, son remède pour les yeux, mais par contre, spirituellement, cette église manque de tout. Et comme le Seigneur dit, « Tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. » Et à tel point que l'église était tellement orgueilleuse, à tel point que l'église n'avait même plus besoin du Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, il y a beaucoup, vous savez, être riche n'est pas en soi-même un péché. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que les grands patriarches, les grands hommes de Dieu comme Abraham, donc étaient des personnes extrêmement riches, comme Isaac, comme Jacob, comme Jonas, c'étaient des gens extrêmement riches, comme Noé. Mais voyez, c'est à travers certaines circonstances, par exemple, Jonas, Jonas arriva, à tout perdre. Il s'est riche en bétail, riche en animaux, des bœufs, des moutons, des chameaux, ainsi de suite. Alors, comme je disais, être riche n'est pas un péché en soi-même. Mais, cependant, le péché, c'est le mal que nous faisons avec cet argent. Le tout, c'est de savoir comment utiliser, comment gérer, comment dépenser notre argent. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus
nous dit dans les évangiles. Ne bâtissez pas votre trésor sur la terre, là où il y a des voleurs qui volent, là où il y a la teigne et la rouille qui détruisent, mais bâtissez votre trésor dans le ciel. Si nous sommes riches, si le Seigneur nous a bénis et que nous avons acquis notre richesse de manière honnête, à la sueur de notre front, eh bien donc que nous puissions utiliser cet argent pour faire avancer tout d'abord le royaume de Dieu. Comme Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, l'évangélisation du monde, l'évangélisation des incroyants, des païens, doit être la priorité de nos priorités. Et alors donc, ici l'église de Laodicée était extrêmement riche, mais malheureusement, il n'avait pas cet amour, et bien donc pour le Seigneur, pour son œuvre. C'était une église tiède, une église indifférente, une église complaisante. Alors donc le Seigneur dira à cette église, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, et ensuite tu es aveugle et nu. Alors pourquoi le Seigneur reproche, pourquoi le Seigneur, eh bien donc, traite cette église d'être aveugle et nu? Alors pourquoi aveugle? Parce que rappelez-vous, il y a là un grand paradoxe. À Laodicée, il fabriquait, eh bien donc, un remède pour les yeux, un remède qui leur apportait beaucoup d'argent, alors qu'il soignait les yeux des gens. Vous voyez, ils étaient eux-mêmes aveugles. C'est-à-dire, ils étaient aveugles dans le sens spirituel. Leurs yeux étaient voilés, leur intelligence était voilée, et ne voyaient pas la beauté, la grandeur, la splendeur de Christ, du salut que nous avons en l'Éternel. Pourquoi nu? Parce que ici, justement, le Seigneur fait allusion à la laine noire qui leur apportait beaucoup d'argent. Alors ils étaient bien vêtus de leur laine noire. Et ils vêtissaient aussi les autres personnes avec leur laine noire, alors qu'ils étaient eux-mêmes nus, nus sur le plan spirituel. Parce que quand quelqu'un abandonne le monde, se repent de ses péchés et vient au Seigneur Jésus, cette personne, le Seigneur donne à cette personne un vêtement blanc, le vêtement de salut. Il y a aussi ce que la Bible appelle le vêtement de louange. Le Seigneur enlève nos vêtements sales de péché et il nous revêt d'un vêtement pur, d'un vêtement blanc. Et à la fin de l'Apocalypse, nous allons voir aussi que dans le ciel, les rachetés marcheront devant le Seigneur vêtus de vêtements blancs. Alors, le Seigneur Jésus maintenant arrive au conseil qu'il veut donner à cette église. Vous voyez donc l'église de Laodicée, c'est une mauvaise église, une église qui reçoit un reproche très sévère, parce que cette tiédeur de l'église est vraiment quelque chose de grave, eh bien, devant le Seigneur. Rappelez-vous que le Seigneur avait dit aussi à l'église d'Éphèse, « Tout est bien, je connais tes œuvres, je sais que tu pratiques le bien, mais cependant il y a quelque chose que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. » Mais après le Seigneur dit, « Repens-toi, repratique tes premières œuvres, etc. » Alors l'église d'Éphèse, sans doute, s'y repentit et s'est ressaisie, et a recommencé à pratiquer ses premières œuvres. Mais par contre, Laodicée, à cause de sa richesse, à cause de cette complaisance, Laodicée s'est contentée, et bien donc, d'être suffisante à elle-même. Pas besoin d'avoir Dieu. Ainsi maintenant, mais le Seigneur quand même, il aime cette église. Pourquoi? Parce que l'église appartient à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 au verset 18? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église n'appartient ni à un homme, ni à un pasteur, ni à un apôtre, ni à un prophète, ni à une dénomination. L'Église est la propriété de Jésus.
et c'est même son épouse et son corps sur la terre. Alors Jésus, aimant l'Église, quelle qu'elle soit, quel que soit son état, Jésus veut redresser quand même cette Église de Laodicée. Alors le Seigneur lui donne certains conseils. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Veut dire ta richesse est une richesse éphémère, temporaire, qui va disparaître un jour. Parce que dans l'éternité, on n'aura plus besoin de ton or, on n'aura plus besoin de ton argent. Mais tandis que là-haut dans le ciel, lorsque nous lisons le chapitre 21 de l'Apocalypse, nous voyons comment dans l'éternité, comment dans la cité céleste, dans la nouvelle Jérusalem, nous voyons comment tout est d'or. Les chemins sont en or, tout est en or dans le ciel. Et là, c'est de l'or vraiment éternel, un or impérissable. Ça, c'est du véritable or. Et quand nous avons trouvé Jésus-Christ, et quand nous l'avons confessé, nous l'avons pris pour notre Sauveur et notre Seigneur personnel, c'est de l'or pur, c'est de l'or purifié, éprouvé par le feu que nous avons obtenu. Alors donc, il faut avoir Jésus dans sa vie, dans son cœur, comme son Sauveur, son Seigneur, son Rédempteur personnel. Alors, afin que tu deviennes riche, c'est-à-dire que tu te crois riche, Laodicée, mais la véritable richesse se trouve en moi. C'est moi qui peux te procurer ce qu'on appelle la véritable richesse, une richesse qui ne disparaîtra jamais. Viens aussi prendre de moi des vêtements blancs. Voyez, ici le Seigneur oppose les vêtements blancs qu'il donne aux vêtements noirs, produits, confectionnés avec la laine noire de Laodicée. Toi, tu produis de la laine noire et tu reçois beaucoup d'argent en vendant cette laine, en confectionnant des vêtements avec. Mais moi, je te donnerai des vêtements blancs, de la laine blanche. C'est-à-dire, je te donnerai des vêtements de pureté, de virginité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà toutes choses sont devenues nouvelles. » Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et aussi, viens, et je te donnerai un collier pour oindre tes yeux. Voyez, c'est-à-dire que toi, Laodicée, tu produis un collier pour soigner les yeux des gens, leurs maladies. Mais moi, alors que toi-même, tu es aveugle. Mais par contre, moi, je peux te donner un collier. Naturellement, le Seigneur parle un langage figuratif. Bien entendu, c'est une parabole, une figure de pensée. Eh bien, le Seigneur n'a pas de collier véritable à nous donner. Mais quand nous venons au Seigneur, il nous ouvre les yeux spirituels. Nous connaissons très bien cette merveilleuse chanson « How Great Thou Art », dans laquelle chanson il est dit « I once was blind, but now I see ». Il fut un temps où j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alors nous voyons comment le Seigneur reprend donc tous ces domaines dans lesquels Laodicée se complaisait et se croyait forte et riche, et comment le Seigneur montre que tout cela est nul. Son argent, sa richesse, son système bancaire, nul. Son collier pour les yeux, nul. Sa laine noire, nul. C'est en Jésus que nous avons la véritable richesse. Au verset 19, « Moi, dit le Seigneur Jésus, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Eh bien, dans l'Épître aux Hébreux, le Seigneur Jésus nous dit exactement cela, que lui, comme bon père, il nous châtie, il nous reprend, il nous corrige, parce que nous sommes ses enfants légitimes. Un bon père doit châtier, doit reprendre, doit corriger son enfant. Si un père ne corrige pas son enfant, c'est que l'enfant est alors illégitime.
Et puisque nous sommes des enfants légitimes du Seigneur, dans une Bible anglaise, eh bien donc on dira même un mot très méchant, très dur, très sévère. Ça veut dire que enfant illégitime est traduit en anglais par bastard. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes légitimes, des enfants adoptés par Dieu, adoptés par l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, rachetés par le précieux sang de Christ. Alors le Seigneur, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime Laodicée, il reprend cette Église. Il dit « Et donc du zèle ». C'est-à-dire parce que tu n'as pas de zèle, c'est cela qui explique ta tiédeur. Alors reprends du zèle, ressaisis-toi. Il n'est pas trop tard. Tu as encore du temps pour te reprendre. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. Eh bien donc, et repens-toi. Le Seigneur donne encore une seconde chance à l'église de Laodicée. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voyez, le Seigneur Jésus est un gentleman. Il n'est pas quelqu'un, il n'est pas un malappris. Il est quelqu'un, eh bien donc, de gentil, de convenable, quelqu'un de très bien. Voyez, il se tient à la porte, il frappe. Le Seigneur n'est pas quelqu'un, eh bien donc, qui donne un grand coup dans la porte, qui force la porte pour pénétrer dans la maison de qui que ce soit. Le Seigneur se tient poliment à la porte. Il frappe doucement, gentiment. Et si la personne ouvre, il entre, il soupe avec cette personne. Nous nous rappelons comment un jour Jésus entra dans la maison de Zachée le publicain, le pécheur, et comment ce jour-là, Jésus dit, aujourd'hui, la grâce, le salut est entré dans ta maison. C'est un verset, ce verset 20, chapitre 3, est un verset que nous entendons souvent à l'occasion d'une campagne d'évangélisation. Mais le véritable contexte se trouve ici. Il est vrai que par extension, nous pouvons dire que le Seigneur se tient à la porte, devant le cœur, au cœur de la personne, du pécheur, et le Seigneur frappe et demande à la personne de lui ouvrir son cœur pour qu'il puisse entrer et faire sa demeure dans la vie, dans le cœur de ce pécheur repentant. Mais le véritable contexte se trouve ici, où le Seigneur se trouve à la porte de l'église de Laodicée. Si le Seigneur est à la porte et qu'il frappe, c'est qu'il est dehors. Cela veut dire que le Seigneur Jésus ne se trouve pas dans l'église de Laodicée. Et c'est cela justement qui explique, qui fait la tiédeur de l'église de Laodicée. Voyez? Et le Seigneur désire ardemment entrer afin de réchauffer par son Saint-Esprit cette église et lui redonner son zèle et son ardeur. Comme le Seigneur dira, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Vous réalisez quelle grâce, quel privilège, quel honneur que d'avoir Jésus soupant, dînant avec nous dans notre demeure, si modeste soit-elle. Maintenant, comme je vous ai dit, ces lettres s'adressent aussi à nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens. Peut-être que toi qui écoutes ce message, peut-être que toi aussi, chrétien, tu es tombé, tu fus bouillant à un certain moment, au moment de ta conversion, au moment où tu venais de connaître le Seigneur Jésus, de le recevoir dans ta vie, dans ton cœur, comme ton Sauveur, ton Seigneur, ton Rédempteur personnel. Mais au fil des années, au fil des temps, peut-être que tu t'es laissé tiédir un peu. Ta température spirituelle a graduellement baissé. Et surtout avec le confinement apporté par le Covid, l'Omicron, le Delta, peut-être que cela aussi a été un facteur qui a entraîné, qui a précipité le tiédissement de l'Église, ou ton tiédissement. C'est cela qui expliquerait ton manque de zèle pour le Seigneur. Mais dis-toi bien
que le Seigneur est bon et qu'il te conseille de te ressaisir, de repratiquer tes premières œuvres, de reprendre ton amour pour lui, de t'engager plus sincèrement, plus profondément dans son œuvre. Sers-le, travaille pour lui, témoigne son nom, propage sa parole. Offre-lui ton service à l'Église. Passe plus de temps dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans la louange, dans les actions de grâce, dans l'adoration. Et le Seigneur dira, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Là, c'est la récompense maintenant. Alors si Laodicée se repent, Laodicée reprend ses premières œuvres et redevient bouillante, le Seigneur donc fera Laodicée asseoir avec lui sur son trône. Quelle grâce, quel privilège que d'être assis sur le trône du Seigneur avec lui dans le ciel. Et le Seigneur ajoute, comme moi, c'est-à-dire comme lui, comme moi j'ai vaincu, dit-il, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous savez que quand Jésus est remonté au ciel, le Père lui a dit quelque chose. Le Père lui a dit, viens mon fils, assieds-toi maintenant à ma droite, à la place d'honneur, sur mon trône. C'est parce que Jésus sur la croix avait dit, tout est accompli. Père, tout est accompli. Père, je suis venu sur la terre, je m'as commandé de faire telle et telle chose, de donner ma vie, de verser mon sang pour la rémission des péchés, pour la justification des pécheurs. J'ai fait tout, j'ai accompli tout de A à Z. Et c'est alors que le Seigneur expire, il rend son esprit à Dieu le Père. Et c'est parce que Jésus avait merveilleusement accompli sa mission sur la terre, la volonté de son Père, qui était, qui est et qui demeure toujours, que tous les pécheurs se repentent et que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité en Christ. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a eu droit de se rasseoir, je dis se rasseoir, parce qu'avant son incarnation, avant sa venue sur la terre, il était déjà assis à la droite de son Père sur le trône. Et donc c'est parce qu'il a vaincu la tentation, la tribulation, la mort, le séjour des morts, c'est parce qu'il est sorti vivant du tombeau qu'il a eu le droit de s'asseoir à la droite de son Père, à la place d'honneur, sur le trône de son Père. Eh bien, j'espère que cet enseignement sur l'église de Laodicée vous a fait du bien, vous a appris beaucoup de choses. Mais sachez, bien-aimés, que nous sommes maintenant arrivés à la 7e et dernière église. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans les tout derniers temps. Et ce que nous avons vu dans cette lettre nous montre exactement l'état de l'église de notre siècle, du 21e siècle. Lorsque l'église venait d'être fondée en l'an 33 de notre ère, c'était la période apostolique avec l'église d'Éphèse. L'église est bouillante. C'était l'église où les apôtres pouvaient dire à ce boiteux, à ce paralytique, devant la porte du temple, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme, paralysé de naissance, se leva. Et pas seulement marcha-t-il, mais il entra dans l'église, dans le temple, en sautant, en bondissant et en rendant grâce à Dieu. Mais au fil des siècles, au fil des âges, au fil des années, eh bien donc l'Église, a perdu de son zèle, de son ardeur. L'Église est devenue un peu plus mondaine. Il y a quelqu'un qui a dit, avec raison, j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvée dans le monde. Et j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'Église. C'est que maintenant, l'Église est devenue moins spirituelle et plus mondaine, avec sa musique. Il est vrai que maintenant, nous sommes un peu comme Laodicée. Nous avons
de beaux bâtiments, nous avons de beaux édifices, nous avons une bonne sonorisation, nous avons de bons prêcheurs, de bons prédicateurs, de bons enseignants, nous avons des personnes très qualifiées pour prêcher la parole, pour enseigner la parole, mais dites-vous bien que la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si une église est riche matériellement, beaux bâtiments, belle musique, beaux instruments de musique, belle prédication, belle parole, mais si le Saint-Esprit n'y est pas, si Jésus est seulement à la porte, si Jésus est dehors, cette église est tombée dans la tiédeur. Et donc nous devons prier pour que le Saint-Esprit de Dieu redescende sur l'église, redescende sur nous et ranime cette ferveur, cette ardeur que nous avions naguère. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous espérons que vous avez été bénis et vous donnons rendez-vous pour un prochain message.